Le raisonnement verbal, qu'est-ce que c'est? Le raisonnement verbal, c'est un petit défi que nous croisons dans notre vie de tous les jours et qui prend place dans chacune de nos interactions. On peut dire que c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle et sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je te propose un petit test simple pour découvrir ensemble et plus précisément de quoi il s'agit. Lis attentivement cet énoncé, puis réponds aux affirmations par vrai, faux ou je ne sais pas. Prêt? Sam se rend au cinéma. Il part à 13h pour être sûr de ne pas rater le début de la séance et surtout rejoindre avant son ami qui l'attend car ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Sur son chemin, il passe près d'un chantier en construction et manque de peu d'être blessé par un casque de protection tombé de plus haut. Sam lève la tête et voit un ouvrier qui lui fait un signe. En bas, ce qui semble être le chef de chantier sort à la hauteur de Sam et dit une phrase en espagnol en direction de son ouvrier. Sam continue et reçoit un appel, il décroche et répond « Ne t'inquiète pas, je serai là ». L'heure tourne et Sam continue son chemin. Il passe à côté d'une boulangerie, il entre et achète 2 croissants. En sortant, une personne l'interpelle. Ils échangent quelques minutes, puis Sam lui souhaite un bon après-midi et lui dit « à demain ». Sam ressort son téléphone et envoie un message à son ami pour lui dire qu'il a fait un petit arrêt et qu'il arrive. Alors, maintenant que tu as bien tout lu, prends un moment pour réfléchir aux affirmations qui suivent et réponds par vrai, faux ou je ne sais pas. Je te laisse mettre pause pour revenir au texte si tu en as besoin. En 1, Sam part à 13h de chez lui pour éviter d'être en retard. En 2, il souhaite prendre de l'avance pour prendre un verre avec son ami de longue date. En 3, Sam évite de peu de se prendre un casque sur la tête. En 4, l'ouvrier présente ses excuses à Sam pour avoir laissé tomber son casque. En 5, le chef de chantier est espagnol. En 6, Sam reçoit un appel de son ami car elle s'inquiète de ne pas le voir arriver. En 7, l'ami de Sam aime les croissants. En 8, Sam croise une collègue de travail en sortant de la boulangerie. En 9, Sam arrive heureusement à l'heure au cinéma. Et en 10, à ton avis, est-ce que Sam sera content de revoir son ami? Si c'est bon pour toi et que tu es prêt pour la suite, eh bien voyons les réponses. Pour la 1, Sam part à 13h de chez lui pour éviter d'être en retard. Alors ici, il n'est pas précisé qu'il part de chez lui, seulement qu'il part à 13h. Alors, on peut dire qu'on ne sait pas. Pour la 2, il souhaite arriver en avance pour prendre un verre avec son ami de longue date. Alors, on sait juste ici qu'il veut la rejoindre avant le début de la séance, mais rien n'indique si c'est pour un verre ou autre. En 3, Sam évite de peu de se prendre un casque sur la tête. Alors ici, on peut être tenté par le raccourci qui est qu'effectivement, imaginez que Sam se prend le casque sur la tête. Or, dans l'énoncé, il n'est pas en réalité précisé sur quelle partie du corps il manque de prendre l'impact. Donc, on ne sait pas. En 4, l'ouvrier présente ses excuses à Sam pour avoir laissé tomber son casque. Dans l'action qui est décrite, l'ouvrier fait bien un signe à Sam, mais on ne sait pas s'il présente des excuses. On ne sait d'ailleurs pas si c'est cet ouvrier qui a laissé tomber son casque, et on ne sait pas non plus si lui-même en portait à cet instant. En 5, le chef du chantier est espagnol. Bien qu'on puisse affirmer que le chef de chantier parle espagnol, cela n'est pas suffisant pour prouver qu'il soit espagnol lui-même. On ne sait pas. En 6, Sam reçoit un appel de son ami car elle s'inquiète de ne pas le voir arriver. Alors Sam reçoit bien un appel auquel il répond « Ne t'inquiète pas, je serai là », mais en réalité, rien ne nous dit si cet appel vient de son ami et si effectivement elle s'inquiète. En 7, l'ami de Sam aime les croissants. Donc on a bien l'information de Sam entrant dans une boulangerie pour acheter 2 croissants, mais en réalité on ne sait pas pour qui sont ces croissants, et on ne sait pas du coup si son ami aime les croissants. En 8, Sam croise une collègue de travail en sortant de la boulangerie. Ici l'énoncé part d'une personne avec qui Sam échange quelques minutes, mais on ne sait pas s'il s'agit d'une collègue, et d'ailleurs on ne sait pas s'il s'agit même d'un homme ou d'une femme. En 9, Sam arrive à l'heure à son rendez-vous. Il n'est pas précisé s'il arrive à l'heure au rendez-vous, le texte ne précise d'ailleurs pas à quelle heure était prévu le rendez-vous. Et en 10, à ton avis, est-ce que Sam sera content de revoir son ami? Alors ici, toutes les réponses sont possibles, et toutes les réponses sont justes. La question ici a pour but de donner ton avis, propre et personnel, et ne cherche pas à trouver une vérité. Toutes les réponses sont donc de fait justes. On peut supposer qu'il sera content de la retrouver, vu que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du raisonnement verbal?
C'est la capacité à analyser des situations, des informations ou des énoncés à travers des mots pour en tirer des conclusions logiques. C'est un peu comme résoudre des énigmes avec des idées et des mots en faisant attention aux détails et aux relations entre eux. Le but, c'est de comprendre et de déduire. Et on peut, avec ce test simple, mesurer les subtilités et les enjeux qui en découlent dans certaines situations. En cernant la portée de notre raisonnement verbal, on peut alors mieux le préparer en évitant les leurres induits par les éléments que l'on ajoute aux événements sans vraiment y prêter attention. Alors, comment tu fais face à ces petites déductions? Est-ce que ça t'a été facile, piégeur ou carrément un défi? J'espère en tout cas que ce petit test t'a plu. N'hésite pas à me donner ton score en commentaire et à partager autour de toi pour à ton tour tester tes proches. Et si jamais tu t'es abonné au passage, on se dit à très vite pour un autre truc.